Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'importance de l'eau dans le corps humain. Les rôles, pourquoi boire de l'eau et puis comment bien s'hydrater. Avant de commencer, je vais d'abord vous donner une courte définition de la santé. La santé signifie garder sain et sauf ou préserver. Donc vous devez savoir, une meilleure santé est essentielle au bonheur. Une meilleure santé contribue également de manière importante. Avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Allons-y. L'eau, c'est là. Maintenant, nous commençons notre sujet du jour. Numéro 1, l'importance de l'eau dans le corps humain. Sportif ou pas, l'eau comme l'air est un élément essentiel à la vie. L'eau est le principal constituant du corps humain. Maintenant, quelle est la quantité d'eau dans le corps humain? La quantité d'eau dans le corps humain varie tout au long de la vie. Elle décroît avec l'âge en raison de la perte de masse musculaire ainsi de poids corporel. Un nombre d'un nouveau-né est de 74% et diminue à 5% pour un homme et à 47% pour une femme à partir de 50 ans. La quantité moyenne d'eau contenue dans un organisme adulte est de 65%. Ce qui correspond à environ 45 litres. Deuxièmement, nous allons parler du rôle de l'eau dans l'organisme. Quel est le rôle de l'eau dans l'organisme? L'eau est indispensable pour assurer les différentes fonctions métaboliques des corps humains. Nous allons citer quelques rôles. Premier rôle des constructions. L'eau est un élément constitutif du corps humain. Elle est présentée dans toutes les cellules, les tissus, les comportements intra- et extracellulaires. Deuxième rôle chimique. L'eau est à la fois un solvant, un réactif. C'est aussi un produit du métabolisme oxydatif. Il y a aussi dans de nombreuses réactions chimiques, et notamment dans la glycolyse nécessaire à la production d'ATP. ATP signifie adénosine triphosphate. C'est l'énergie servant à la construction musculaire. Quatrièmement, nous allons parler du rôle des thermorégulations. L'eau aide à maintenir le corps à bonne température lors de l'exposition à de fortes chaleurs ou de grands froids. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, faites-le maintenant. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez beaucoup apprendre. Parce que la santé, c'est la richesse. La santé, si vous n'êtes pas à bonne santé, vous n'allez pas non plus faire tout ce que vous êtes en train de faire là. Donc pour le faire, il faut être à bonne santé. Donc nous devons privilégier ces secteurs-là. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour en bénéficier plus. On a vu l'importance de l'eau, les rôles. Dans le troisième point, nous allons voir comment bien s'hydrater. Pour une personne sédentaire, la consommation de minimum de 1 litre ou 1 demi-litre d'eau par jour sera appropriée. Par période de forte chaleur, il faudra augmenter sa consommation. C'est nécessaire. Pour un sportif, il faudra penser à s'hydrater avant, pendant et après son effort. Avant l'effort, 50 à 75 ml toutes les 15 minutes pendant les 2 heures précédant l'effort. Pendant l'effort, 100 à 200 ml tous les un quart d'heure. Après l'effort, il faudra boire de l'arrêt de l'effort à l'intervalle régulier pendant plusieurs heures. Maintenant, le quatrième et dernier point, on va parler pourquoi boire de l'eau. L'eau est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. Le corps ne peut pas en produire suffisamment pour son métabolisme ou en obtenir assez à partir des aliments pour couvrir ses besoins quotidiens. Donc, il est donc essentiel de faire particulièrement attention à la quantité d'eau que nous buvons chaque jour pour assurer nos besoins hydriques quotidiens et éviter aussi tout risque de déshydratation qui impacte direct sur notre état de santé.
Chaque jour, notre organisme va éliminer environ 2,5 litres d'eau par la respiration, les urines et la sueur. Donc, pour que l'organisme contribue à continuer, plutôt à bien fonctionner correctement, il faut continuellement lui apporter une quantité d'eau équivalente à celle qu'il perd. C'est ce que l'on appelle le maintien de la balance hydrique. Donc nous allons maintenir notre balance hydrique pour une bonne santé. C'est ces propos que nous mettons fin à notre CJ. À la prochaine. Ciao!